Merci de faire le choix de suivre RTI2, la chaîne sur la cité qui traite du quotidien de la population et surtout des téléspectateurs. Nous sommes le mercredi 23 juillet 2014. Tous les mercredis, on garde le contact, s'intéresse à la culture. La semaine dernière, nous avons jeté les dés concernant l'émergence de la musique rétro. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le caractère très à la mode de cette musique? Plus les générations sont jeunes, plus cette musique gagne en audience. Le constat est clair. Dans les discothèques, dès que le disc jockey commence une sélection rétro, tout le monde se retrouve sur la piste comme sous l'effet d'une baguette magique. Il y a certainement des explications à cela et c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Bienvenue. Garde le contact. Lundi, Afrique. À quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos grandes villes? Mardi, le déclin des aires de loisirs est-il sans conséquence? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Mission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly, avec elle toute une grande équipe de télé. La liaison téléphonique est l'affaire de M. Sissoko. Et si tout se passe bien, on sera en connexion directe avec Tikendia Fakoli qui est en France. Il vient de donner un grand spectacle au Canada et il a aussi été reçu à la mairie de Montréal. Le maire lui a fait l'honneur de le recevoir. Il a aussi signé le livre d'or de cette mairie-là. Quelle fierté pour la musique ivoirienne et par extension, quelle fierté pour la musique africaine. Et aussi, n'oubliez pas, tous les mercredis, comme tous les jours, bien entendu, des partenaires sont avec nous. On parlera certainement de la santé à coût zéro avec le docteur Gabriel. On parlera des programmes de vacances de Radio Côte d'Ivoire avec M. Serge Esso, qui est animateur sur cette radio. Et aussi, on va débattre de notre sujet, mais bien avant cela, nos chroniqueurs ont des biscuits pour nous. Bidefer nous parlera aujourd'hui du comportement des artistes face aux hommes politiques. Il fera des suggestions. Quel comportement l'artiste doit adopter face à un homme politique? Et Aubin Manfei nous parlera de promotion, de communication autour d'une œuvre discographique. Alors, tout le monde étant là et le quorum étant atteint, Bidefer, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes comédien ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes à la tête d'une troupe de théâtre baptisée le Jelly Théâtre. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes très heureux parce que vous avez formé pas mal de jeunes qui font le bonheur et le plaisir des Ivoiriens. En face de vous, Aubin Manfei, bonjour. Bonjour. Conteur connu et reconnu sur le continent africain, très bientôt en tournée, ça sera au mois d'août. Vous êtes sollicité d'un peu partout. Vous avez quelques clés pour que l'activité culturelle porte ses fruits, surtout chez les artistes, pour que les artistes puissent aussi avoir droit à des congés, qu'ils vivent décemment de leur art. En tout cas, vous avez un vaste projet dans ce sens, mais vous nous êtes utile parce que vos conseils et aussi votre expérience intéressent les jeunes qui sont connectés sur ce programme. Patrick Ndjaka, bonjour. Bonjour Mohamed. Liaison Internet et aussi l'état de lieu, généralement, vous rendez clair les sujets bien avant que les balles soient lancées, afin que tout le monde essaie vraiment d'apporter son opinion et sa contribution à notre plateau. On rappelle que si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous êtes en direct, alors vous pouvez accéder à ce plateau via le téléphone 22 40 12 54 si vous nous appelez de Côte d'Ivoire. Et vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous nous appelez de l'étranger. Et aussi, vous pouvez utiliser Internet, facebook.com/on garde le contact. Chronique santé déjà avec Dr Gabriel. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed. Toujours comme vous le constatez. Informez les spectateurs de ce que vous voyez. Je suis toujours d'attaque depuis que je viens ici. Ma santé ne fait que ça. De tout à l'heure, de faire, je vous ai remarqué. Je ris parce que le lundi, il y a eu un léger débat ici. Oui. Le docteur était un peu grippé. Oui. Alors, Aristide posait la question de savoir s'il s'agissait du cordonnier mal chaussé. Alors, justement, vous me permettez de revenir là-dessus. Il faut dire que j'étais grippé, c'était une très bonne chose. Parce que la grippe m'a permis de libérer mon cerveau. La maladie, elle est à sa place naturelle. Et quand la maladie on a l'impression que la maladie nous agresse, en fait, c'est pour tester la capacité immunitaire, la capacité biologique de la résistance de l'organisme. Seulement,
il faut pouvoir réoutiller l'organisme pour qu'il joue son rôle naturel, son rôle biologique, et de faire en sorte de lutter efficacement contre la maladie. Très Moi, bien. en tout cas, aujourd'hui, je suis d'attaque et ça m'a fait du bien parce que mon cerveau a été un peu dépuré. Voilà, il ne s'agit donc pas du cordonnier mal chaussé. Non, pas du tout. On salue Aristide Nkenda qui est chroniqueur sur ce programme. On salue aussi M. Justin Yasselou qui est toujours en forme. Hein, celui qui aligne nos éléments et qui bosse dans le noir. On le salue avec toute l'équipe. L'autre côté, en tout cas, on est bien logé. Et aussi, on aura l'occasion aujourd'hui de parler des chocs thermiques sur notre santé, les conséquences des chocs thermiques. Il faut des chocs thermiques. Voilà, les chocs thermiques. Il faut rappeler qu'on est tous sujets à cela. On sort Tout des le monde, du climatisés. président de la République au clochard de la rue, tout le monde. La cause, elle est simple. Hein. Oui. On est dans un climat tropical. Nos bureaux sont climatisés, nos maisons sont climatisées, nos véhicules sont climatisés. Et on sort brutalement d'une température inférieure et on rentre dans une température très élevée. Ce n'est pas sans conséquence. En tout cas, ce n'est pas sans conséquence. Les conséquences sont insidieuses, mais elles sont catastrophiques. Insidieuses parce qu'on ne les sent pas tout de suite, mais elles sont hautement catastrophiques parce que sur le tas, on constate qu'il y a une prolifération des maladies auxquelles on ne trouve pas d'explication forcément. Alors, je dois dire que ces conséquences, elles sont tellement graves qu'il faut en parler et il faut sensibiliser les gens. Les conséquences, c'est quoi? Quand quelqu'un subit des chocs thermiques, comme tout le monde d'ailleurs, l'organisme va accuser ce qu'on appelle un stress physiologique, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'organisme va connaître un recul total. Cela parce que ce choc thermique crée ce qu'on appelle des chocs osmotiques, c'est-à-dire qu'il y a une déperdition de pression à l'intérieur de l'organe qui va faire qu'il y a des membranes qui vont exploser. Ce qui est le plus marquant, ça va créer ce qu'on appelle une hémolyse des globules rouges, c'est-à-dire que les globules rouges vont vraiment être déglingués. Quand les globules rouges ne sont plus vraiment en bonne santé, je parle comme ça pour que tout le monde comprenne, il va sans dire que le sang va perdre sa qualité acido-basique. Il faut dire que le potentiel d'hydrogène du sang, ce qu'on appelle le pH, est de 7,4. Il va exploser et donc l'organe va accuser une deuxième fois un recul fonctionnel. Cela va faire donc qu'on va avoir de la difficulté d'abord à manger, on va perdre l'appétit. On va avoir de la difficulté à digérer quand on a mangé. On va avoir de la difficulté à éliminer les déchets métaboliques. Il va donc se produire une hyperconcentration du glucose dans le sang, ce qui va créer le diabète. Il va se créer une hyperconcentration du sodium, ce qui va donner l'hypertension artérielle, des graisses, ce qui va donner, disons ce qu'on appelle généralement le cholestérol, mais c'est la dyscholestérolémie. Tout ça va irradier sur ce qu'on appelle les fonctions, disons les fonctions sexuelles. Pourquoi? Parce que l'organe a un peu d'énergie à consacrer au fonctionnement de l'organisme, parce que par ailleurs, il doit pouvoir faire face à ce qu'on appelle la régulation thermique, c'est-à-dire que parce qu'on va monter en température ou descendre en température, on va donc perdre les fonctions sexuelles. Pour une femme, on va avoir ce qu'on appelle la sécheresse vaginale, on va avoir ce qu'on appelle la ménopause précoce, l'anaphrodisia, l'indifférence à la chose sexuelle. Pour l'homme, il va partir difficilement. Et puis, on va avoir des difficultés pour marcher. On va avoir des difficultés même pour conserver la jeunesse, c'est-à-dire on va avoir ce qu'on appelle une vieillesse précoce. Donc, les chocs thermiques constituent une source importante de beaucoup de maladies, généralement dites maladies métaboliques, circulatoires et cardiovasculaires. Ils peuvent le confirmer, hein, ceux qui quittent l'Afrique pour l'Europe, but de fer. Lorsque vous quittez ici en saison sèche et que vous vous retrouvez là-bas en hiver, par exemple, vous faites votre petite maladie d'abord. Oui, c'est obligé parce qu'il y a un changement de température, une nouvelle manière dans un climat qui est contraire à ce que tu étais. Donc forcément, il y a un changement au niveau du fonctionnement même de l'organisme. D'accord. C'est confirmé par Aubin Mafeyi. Bien sûr. Et il y a au niveau, je prends par exemple, quand on quitte l'Afrique pour l'Australie, qu'on fait à peu près 27 heures de vol, cet écart est tellement grave, dangereux qu'il y a ce qu'on appelle une salle de dépressurisation. Voilà. Parce que vous quittez un milieu, une certaine pression, et puis vous arrivez brutalement dans un autre. Donc il faut passer dans une salle pour
faire baisser cette pression. Ah, Sinon, si vous entrez directement dans la vie, eh bien, il y a toutes ces conséquences. C'est pour éviter le choc thermique, voilà, c'est prévu comme ça. Voilà, c'est prévu comme ça. Alors, on vous offre cette séance-là pour que le choc thermique ne soit pas un véritable choc. Alors, les conséquences, on les a. Bidéfer, il a donné une conséquence aussi. Lorsque le corps est agressé, le corps réserve ses énergies aux fonctions vitales. Donc, on s'occupe du cœur et les fonctions sexuelles étant des fonctions secondaires sont mises en second plan. Donc, l'impuissance arrive, des problèmes se créent dans le couple. C'est pour cette raison qu'il faut tout faire pour que le corps ne soit pas agressé. Hein? Oui, je pense que comme le Dr Lumel est là, il nous a déjà donné les consignes, comment faire pour ne pas que ce corps soit agressé. Et je pense qu'il a le remède. Hein. Voilà, oui, les solutions sont là. Alors, docteur, bien avant le numéro, les solutions modernes existent. Les solutions modernes existent, c'est pour, disons, l'accompagnement, disons, fraternel de nos frères qui jeûnent, qui font le jeûne. C'est que vous avez appelé l'offre Ramadan. Aujourd'hui, donc, je vais parler du Vita Café et du café Dino. Alors, il faut préciser que c'est le café Robusta de Côte d'Ivoire que nous avons piégé, disons, positivement avec des plantes médicinales de chez nous sous contrôle scientifique. Alors, l'objectif de ces produits, en les consommant, ce n'est pas d'éteindre un symptôme donné. C'est-à-dire, ce n'est pas de relever l'impuissance sexuelle aussi bien chez la femme que chez l'homme. Parce qu'on a l'impression que c'est l'homme seulement qui atteint l'impuissance sexuelle. Non, la femme aussi, on dit, du côté des femmes, c'est 40% des femmes qui sont frappées par l'impuissance sexuelle, pour que tout le monde comprenne. Et 25%, et pour l'homme, c'est 30%. Ah, d'accord. L'homme, c'est 30%, la femme, les femmes, c'est 40%. Et 25% des femmes n'atteignent pas l'organe, c'est-à-dire 25% des femmes n'arrivent pas à jouir correctement au cours de l'acte sexuel. Donc, c'est très grave. Donc, je voudrais simplement inviter aussi bien tous les genres, masculins comme féminins, à s'approprier ce café parce qu'il va faire la dépuration, nettoyer l'organisme, ce qui est très important. Le débarrasser de toutes ces toxines. On va faire la régénération, remonter la construction cellulaire et on va faire la rédynamisation, c'est-à-dire rendre l'énergie à l'organe pour que l'organe soit toujours en première ligne vis-à-vis de l'ensemble des pathologies en partant de la plus simple, c'est-à-dire le mal de tête, en passant par, disons, ce qu'on appelle les maladies incurables, diabète, tension, etc., jusqu'aux maladies aujourd'hui qui ont pignon sur rue, VIH, SIDA, comment on appelle, virus d'Ebola, etc. L'organisme est outillé pour résister contre toutes ces pathologies s'il est véritablement bien nourri et bien traité. Nos aliments et nos boissons sont les ingrédients essentiels pour, disons, réarmer notre organisme. Merci. À consommer comme du café, pas comme un médicament. Ce n'est pas un médicament. Merci, docteur Gabriel. Les contacts, vous les donnerez? Oui, allons-y. Non, vous les donnez. Je les donne, c'est le 40 94 94 14, 40 94 94 14, le 44 48 19 19, 44 48 19 19. Je suis à la disposition de tout le monde. Je voudrais préciser une dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me rencontrer. Ce qui me fait plaisir, et ce qui veut dire qu'on nous suit aussi. Et les gens sont sensibles aux conseils que nous donnons. Alors, pour, disons, faire facilement les choses, la prochaine fois, je donnerai une date à partir de laquelle je vais recevoir les gens. Parce que recevoir un patient, ce n'est pas facile. Moi, je prends le temps d'écouter les gens et je veux faire vraiment ça dans une certaine organisation. Aujourd'hui, nous sommes occupés avec les communications, la production avec, disons, l'usine, les partenaires extérieurs. Quand tout ça va rentrer dans un canevas vraiment maîtrisable, on va communiquer la date pour recevoir tout le monde. En tout cas, je présente mes excuses à tout le monde. Je leur dis aussi merci pour l'intérêt qu'ils portent à notre démarche. Merci, Dr Gabriel. Vous êtes agrothérapeute. On rappelle que l'afro-optimisme et l'afro-réalisme sont distillés à travers ce plateau, faire en sorte que l'Afrique soit fière de ses valeurs, que les Africains soient fiers d'eux-mêmes. On va les décomplexe un tout petit peu parce que des choses intéressantes peuvent se faire si et seulement si on bâtit sur ses propres fonds. Merci, docteur. Avant de partir, votre opinion sur le sujet du jour. La musique rétro est de plus en plus à la mode. Vous faites le constat, vous? Oui, mais vous savez, à la maison, quand je mets ces musiques-là, mes enfants sont amusés. Tout le monde esquisse des pas de danse. Parce que, je l'ai dit la dernière fois, Mohamed, la nature est immuable. Ce que la nature offre, c'est immuable. La sensibilité musicale, elle est intrinsèque. Et ce que nous produisons, il n'y a que cela qui peut se perpétuer. La musique rétro ne peut pas mourir, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas mourir parce qu'elle est faite avec des instruments de chez nous. Les gens tapent sur des bouteilles.
Et But de Fer ne me dira pas le contraire. C'est vrai que je suis un peu plus âgé que vous. Mais les gens tapaient sur des bouteilles pour faire de la musique. Quand les gens allaient au désert, à Treichville, au concert d'Amédée, c'était des instruments, il y avait des instruments modernes, mais tout se faisait d'abord à partir du local. Et nous, cette musique-là ne peut pas mourir parce que la nature est immuable. Très bien. Laquelle des musiques rétro vous écoutez ces gens-ci, ces jours-ci? Laquelle des musiques? Bon, ben disons, moi je ne suis pas très musique parce que je suis absorbé par la recherche, mais quand je peux, en tout cas je vais dans mon terroir. Et mon terroir, il est vraiment riche en musique. Merci. Moi je suis du centre-ouest, de l'ouest, et vraiment là, j'écoute, comment on appelle, son nom m'échappe, ça me reviendra la prochaine fois. Prochainement. D'accord. 22 42 54, facebook.com/on garde le contact pour donner votre opinion sur cette émergence de la musique rétro. Information concernant le groupe RTI. Vous le savez, depuis quelques semaines, les présélections des émissions de vacances ont lieu. Là où nous vous parlons, Star Karaoke est en présélection ici dans la cour de la télévision. Beaucoup de candidats sont en évaluation et je pense que les choses se passeront bien pour l'édition 2014. 16 candidats au finish pour cette édition-là qui promet. Ensuite, Wozo Vacances est à l'intérieur du pays. L'équipe travaille d'arrache-pied pour recruter les meilleurs parmi les tout-petits. Et les vacances seront bien. Vous connaissez le concept Wozo Vacances, c'est aller à la source de la création et de la créativité. Les jeunes font montre de vitalité, de génie et de talent. Et enfin, Couleur Vacances, on vous a donné certaines informations. Vous aurez plus de détails dans les jours à venir. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. On va démarrer comme tous les mercredis, les brèves par les échos des musiques actuelles. Patrick se trouve généralement aux enregistrements. Il nous fait l'état de ce qui se passe avant, pendant et après l'émission. C'est parti. Particulière qui va montrer toutes ses saveurs, toute sa particularité parce qu'il y aura deux émissions aujourd'hui. Dans un premier temps, une émission spéciale Ramadan et une autre émission spéciale musique urbaine. Musique actuelle, ça commence maintenant. Je suis du fashion artiste chanteuse. Tout à l'heure, je vais tuer avec Mohamed Kanté à musique actuelle. Vous voyez le style que j'ai porté là, c'est la base du petit vélo que tout le monde connaît. Je suis là pour la première fois. Ben, je crois que Musique Actu, c'est une émission qui est faite pour les jeunes et pour aussi les artistes ivoiriens. Non, c'est bon, petit. Tout à l'heure, c'est la façon de se passer. Je suis venu grâce à Korotoum Kamara pour venir la soutenir. À Musique Actu, on se jaille. Je suis DJ Lambros, DJ de l'émission Musique Active. Et là, on est un peu débordé là. On est un peu débordé, mais ça se passe bien quand même, ça se passe bien. Moi, c'est Lewis Parker. Je suis là pour faire les images, pour donner encore plus de tonus. Et Musique Active sur la toile. C'est Biaga qui est là, ça je prends pour danser. Ça aussi, ça s'appelle Blaka. C'est ça, les enfants mettent sous la tête pour danser. J'ai apporté tout ça là pour faire plaisir, musique, active. Nous allons continuer à découvrir ce que les artistes préparent à chaque fois qu'ils sont interpellés, sinon invités sur la scène de musique actuelle. La coiffure s'appelle Déton, c'est pour venir sur la musique actuelle. Bon, regardez, je me souviens bien. Voilà, c'est à cause de ça on est là, parce que musique actuelle, il y a toujours les choses ici. Je suis du Manding, c'est ma première fois en Côte d'Ivoire. Et je remercie tous les Ivoiriens. Bon, l'accueil chaleureux que j'ai reçu ici. Aoubé Samé Samé. La la la, la la la, la la. Musique actuelle, c'est chic et c'est choc, c'est blague bonus. Point en gauche. C'est bon. C'est un rêve pour moi d'être là aussi. C'est le boom. Merci beaucoup.
cette émission-là qui donne la chance aux artistes de Reno et aux artistes qui sont pas encore confirmés de se faire connaître. Je suis coiffeuse. Tout à l'heure, j'ai adoré. Nous avons eu le plaisir de voir des gens qui sont venus d'un peu partout pour assister à cette émission. À la caméra, il y avait un certain Boucher Jessou, Patrick Njaco au microphone. À la réalisation, vous avez Prospérité Group. N'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous pour la prochaine fois et surtout dans Echo de Musique Actu, car Musique Actu. Voilà, Musique Actu, tous les dimanches 18h30 en temps universel sur RTI2. La rediffusion est faite le jeudi à 14h15 et le vendredi à 8h15. Voilà. Merci d'être des nôtres. On va continuer les news avec ce que vous allez voir comme actualité. Nous avons Tikendia Fakoli qui sera en ligne avec nous. Il a été au Canada les 9, 10 et 11 juillet dernier. Il a été reçu à la mairie de Montréal. Là, il a signé le livre d'or. Il a donné un grand concert il a donné 3 dates. Voilà. Le 9 avec plus de 4000 personnes. Le 10, près de 10 000 personnes au Québec. Et le 11 à Sherbrooke, plus de 15 000 personnes. Tikendia Fakoli, bonjour. Bonjour, Mohamed Kanté. Merci d'être Merci Tiken, merci d'être avec nous. Félicitations déjà pour l'œuvre que vous venez de mettre sur le marché. Dernier appel, on va s'intéresser à l'actualité. Le 9, 10 et 11 ont été des dates très chaudes pour vous, Tikendia Fakoli. Oui, effectivement. Vous savez, il y a un grand festival de musique africaine au Canada qui s'appelle Nuit d'Afrique, donc qui a lieu chaque 2 ans. Et j'ai eu l'honneur d'être le parrain cette année. Voilà, j'avais 3 concerts et qui se sont bien passés. Donc nous étions à Montréal, à l'Olympia de Montréal le 9 et au Festival de Québec le 10 et le 11 à Sherbrooke. Donc ce sont des concerts qui se sont bien passés. On a eu beaucoup de monde et en tout cas on a été très bien accueillis. Alors, vous avez été reçu à la mairie de Montréal. Ça a été à votre demande ou est-ce que les autorités ont eu vent de votre présence, donc il fallait absolument avoir Tiken dans cette mairie-là? En fait, vous savez, le Canada, c'est un pays très ouvert. Il y a l'un des avions mais qui est d'origine haïtienne, qui est venu avec certains amis au concert, donc qui a beaucoup aimé le concert, qui a surtout aimé le message qu'on a fait passer par rapport à l'Afrique, par rapport à l'espoir qu'on a envie de donner aux Africains. Donc voilà, le lendemain, on a reçu un coup de fil de la mairie de Montréal, nous invitant à aller signer le livre d'or de la ville. Donc ils ont l'habitude de faire ça quand des personnalités arrivent à Montréal. Ils les invitent à venir signer le livre d'or. Et donc j'ai eu la chance et l'honneur d'être invité à cette occasion-là. Voilà. Alors vous avez signé le livre d'or. On sait que vous vous battez pour l'Afrique. Votre message reste inchangé. Sans indiscrétion, qu'est-ce que vous avez mentionné dans ce livre-là, Tiken? J'ai félicité la ville de Montréal pour son soutien à la musique africaine et au message de la musique africaine. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. Et parce que franchement, on a un grand succès au Canada. Chaque fois que je suis au Canada, c'était toujours très très chaleureux. On a eu toujours du monde, les salles étaient toujours pleines. Voilà un peu le message que j'ai écrit dans ce livre-là. Alors, le Canada est le pays dans lequel vous vendez le plus après la France. Oui, effectivement. Ouais, vous confirmez. Alors, ce 9e album-là est accueilli comment là-bas? Est-ce que l'accueil est au-dessus de ce qui se passe habituellement avec vos sorties d'œuvres? Oui, effectivement, l'album a été très bien accueilli. Je pense que celui-là, il a été mieux accueilli que les autres, puisque voilà, on a eu une vingtaine d'interviews sur toutes les grandes chaînes. Vous savez, le Canada, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays ouvert, donc là-bas on a le droit à toutes les chaînes comparativement à la France. En France, il y a des chaînes ici où les artistes qui viennent d'Afrique n'ont pas forcément accès. Mais au niveau du Canada, on passe partout. Et donc,
L'accueil a été très très chaleureux, les ventes se passent très très bien, mais surtout, c'est les concerts qui se sont très bien passés. Très bien passés. Nous avons rempli l'Olympia et Québec, c'était très bien, Sherbrooke, c'était très bien. Partout où on est passé, c'était très bien passé et on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà l'album. Vous savez, les Canadiens font partie aujourd'hui des personnes super qui ne piratent pas. Qui vont, quand ils ont envie de soutenir un artiste, ils achètent le CD pour apporter leur soutien à l'artiste. Et donc, moi, j'ai la chance d'être l'un des artistes africains le mieux apprécié par les Canadiens. Donc voilà, l'album se comporte très très bien. Alors, on sait que demain, par exemple, vous êtes attendu à Marseille. Le vendredi, vous avez une autre date. Vous avez reporté déjà la présentation de l'œuvre ici en Côte d'Ivoire. Alors qu'on vous attend, est-ce qu'il y a espoir de vous voir pour la présentation du dernier appel, Tiken? Ben, j'espère qu'on va avoir un peu de temps fin août. Parce que moi, j'avais prévu être à Abidjan entre le 22 et la fin du mois, entre le 22 et le 30. Bon, je dirais finalement, heureusement, parce qu'il y a mon manager qui m'a appelé hier, il y a l'Afrique centrale qui est intéressée, il y a, je vais dire, le Burundi, le Rwanda, le Congo, Kinshasa, donc on a 4 dates qui viennent de tomber là-bas, alors que c'était la seule période pendant laquelle moi je pouvais aller à Abidjan. Parce qu'il y a beaucoup de concerts ici, comme vous le dites. Demain on est à Marseille, après demain on est sur notre festival et le dimanche on joue à Londres. Donc il y a beaucoup de demandes grâce aux bénédictions des Ivoiriens, grâce au soutien des Ivoiriens et des Africains en général. En tout cas ça se passe très très bien, mais j'espère pouvoir trouver quand même 5 ou 6 jours pour venir à Abidjan présenter cet album en fin août. Merci Tiken Jah Fakoly, merci beaucoup et félicitations encore une fois Tiken. Merci beaucoup. Merci, je salue Guy Defray, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. D'accord, Guy Defray. Les techniciens, tout le monde. Merci beaucoup. Merci Tiken, merci. L'actualité continue avec les informations concernant les émissions des vacances. Monsieur Serge Esso est avec nous. Serge, bonjour.